Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait un sur la chaîne, du moins en solo, et pour l'occasion je me suis replongé dans des souvenirs d'enfance et je vais donc ici aborder le cas du fameux Peter Pan classique Disney sorti en 1953 et co-réalisé par un trio, Clyde Geromini, Wilfred Jackson et Hamilton Luske. Alors, évidemment, il s'agit de l'adaptation d'une pièce de théâtre qui a été aussi mise sous forme de roman, écrite ou écrit par un certain James Matthew Barrie. Voilà, ici une édition française que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps dans une boîte à livres, il y a même des dessins et tout, hein. Vive les boîtes à livres d'ailleurs, et je me suis replongé dans cet univers, d'autant plus que l'année dernière j'ai découvert Wendy, qui est une adaptation un peu underground de ce conte, et j'en avais parlé avec Artopolis d'ailleurs. Et tiens, ce film d'animation, donc, qui fêtera l'année prochaine ses 70 ans, incroyable, nous raconte l'histoire, bon, vous connaissez évidemment, de cet enfant qui ne deviendra jamais adulte, probablement, enfant pour l'éternité, Peter Pan, qui vit dans le pays imaginaire, Neverland, en VO, et qui un beau jour arrive à Londres, hop, en voletant avec sa fée Clochette, hein, pour visiter la famille Darling, père et la mère, mais surtout les enfants, Wendy l'aîné, et donc Michael et John, Michel et Jean hein, en VF, qui sont donc les enfants. Il y a même la nounou qui est Nana, le chien, c'est pareil dans le roman. Hein. Et donc, ils viennent là parce que, en fait, les enfants, ils connaissent l'histoire de Peter Pan, c'est leur aventure, leur rêve, forcément, les enfants et l'imaginaire. Mais il existe vraiment ici, et il vient récupérer son ombre, puisqu'il avait laissé son ombre la dernière fois, incroyable. Et c'est Wendy qui lui a retrouvé, qui l'a mise dans un tiroir. Et donc, Peter Pan, hop, il apparaît pour la première fois, vraiment physiquement, aux yeux des enfants, du moins de ces enfants-là. Et Wendy lui recoue son ombre, et après, pour fêter cela, pourquoi ne pas aller dans le pays imaginaire, d'autant plus que Wendy, techniquement, est en train de vivre sa dernière soirée d'enfant. Le lendemain, le père a pris cette décision, elle aura sa chambre à part, et donc va grandir. Mais avant de grandir, Wendy et donc ses frères vont partir dans le pays imaginaire, y retrouver des enfants perdus, voilà, d'autres enfants, et devenir leur maman, comme dans le roman. Et bien sûr, ils vont affronter là-bas les Indiens, mais surtout les pirates, avec le fameux Capitaine Crochet, Hook. D'ailleurs, il faudra que je revoie bientôt la version Spielberg, avec Robin Williams et Dustin Hoffman, qui fêtera bientôt, d'ailleurs, là aussi, c'est 30 ans en sortie française, beaucoup de compteront. Bref, voilà, Peter Pan face à Capitaine Crochet, hein, les ennemis jurés et tout, c'est comme un jeu pour eux, quelque part, mais pas que. Et donc on va voir ces aventures-là, d'abord les Indiens qui vont les capturer, les enfants, mais comme Crochet il a une princesse indienne et tout, il va y avoir un deal pour que, en fait, Crochet récupère Peter Pan et enfin puisse avoir sa vengeance, parce que s'il a eu un crochet, voilà, dans le roman c'est bien expliqué pourquoi il a un crochet, et d'ailleurs dans le roman, le capitaine Crochet, il n'a pas du tout le même destin que dans le film. Bon, je vais pas m'amuser à faire des parallèles évidemment entre l'écrit et le dessin animé, sauf, le film d'animation. Disons que c'est plus sombre quand même dans le bouquin, mais comme c'est un livre d'imagination et que c'est comme un jeu, vraiment, il y a des personnages qui disparaissent mais qui ne meurent pas vraiment. Enfin, ici, évidemment, c'est édulcoré pour la jeunesse de l'époque et c'est fort bien. Moi, c'est toujours un plaisir que de revoir ce Peter Pan qui n'est pas forcément dans mes Disney d'ailleurs préférés de l'époque, même en tout. Peut-être un peu trop enfantin, et puis aujourd'hui, il y a des choses qui passent moins forcément, mais voilà, les temps ont évolué, 69 ans après, forcément, oui, les Indiens ont la peau rouge, et comment étaient représentés les Indiens dans certains westerns dans les années 50, hein, voilà. La fée Clochette un petit peu avec certaines formes, bon, ce côté un peu puritain de l'Amérique à l'époque, qui n'a pas forcément évolué sur certains points aujourd'hui, mais à part cela, c'est assez vraiment, on va dire, inoffensif. Alors, je sais qu'il y a eu d'autres histoires sur certaines allégories ou messages cachés, mais bon, là, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, j'ai revu ça avec presque un regard d'enfant, de façon très presque émerveillée, mais pas vraiment, voilà. Et j'ai passé un bon petit moment, ça faisait longtemps en plus que je ne me l'étais pas refait, peut-être une petite dizaine d'années, un peu moins. Je me l'étais refait depuis que je suis dans la région parisienne, mais pas forcément le bon jour à l'époque pour le voir. Là, ça y est, j'étais plutôt contente de me le faire, d'autant plus que quand voilà, vous vous replongez dans l'univers, qui est très riche, en même temps, c'était pas facile à adapter, ils ont fait des choix, hein, forcément, et c'est pas pour rien que ça a donné lieu à d'énormes adaptations un peu partout, à droite, à gauche, que j'ai pas tout vu.
clairement pas. Je sais qu'il y a eu par contre cette magnifique bande dessinée que je vous conseille, est faite par Régis Loisel, voilà, qui raconte d'ailleurs l'origin story de Peter Pan, qui est très sombre, qui est un petit peu dans le ton du bouquin, mais encore plus glauque. Époque victorienne, Jack l'Éventreur, etc. Et donc, ouais, c'est bien, voilà, évidemment, il y a des chansons aussi, alors, il n'y en a aucune qui me marque ultimement, il y a la chanson des Indiens, des peaux rouges, oui, forcément, ça fait un peu grincer des dents, mais je rappelle, c'est 1953, et les chansons sur la maman aussi, Wendy, et puis ce dilemme de grandir ou non, ça c'est quand même l'une des grandes thématiques de ce film, et ça ne vieillit pas, c'est que chaque enfant aime bien s'imaginer des histoires, des aventures, parce qu'avant de les vivre, les deux frères de Wendy, ils connaissent Capitaine Crochet, les Indiens, les pirates, forcément, et donc ils vont vivre ça en vrai, et d'ailleurs, sur le final, sans spoiler, mais tu peux te poser la question, est-ce que c'était vraiment la réalité ou un rêve? Il y a plus d'ambiguïté limite que dans le bouquin, même si le bouquin aussi gère un peu cela. Après tout, c'est un pays imaginaire, donc par définition, l'imaginaire, l'imagination, l'as-tu rêvé, l'as-tu vraiment vécu, ici, de toute façon, voilà. Mais non, les chansons, oui, le côté... l'animation est sympa, alors il y a des gags, forcément, notamment Capitaine Crochet et le crocodile, et c'est bien animé pour l'époque, vraiment. Puis Peter Pan, avec son côté intrépide, qui n'a peur de rien et qui se fiche un peu de tout, ouais, c'est le genre de héros qui plaît aux gamins aussi, voilà, donc ça passe. Puis côté Wendy, donc qui va ici, une fois ses aventures passées, grandir en fait, alors qu'à la base elle aurait pu rester une enfant pour toujours si elle avait été là-bas pour toujours, mais c'est une sorte de rite de passage, voilà, elle a sa quête initiatique à elle, elle sort de l'enfance avec cette ultime aventure. Elle est prête maintenant à devenir ce qu'elle deviendra, et puis à être vraiment la grande sœur, et la maman aussi indirectement, de ses petits frères. Voilà. Donc c'est bien là-dessus, le message est passé, c'est bien de rêver, mais hop, et pieds sur terre, c'est pas mal aussi, il faut avancer dans la vie, je pense que c'est un peu ça, mais c'est bien de garder quand même son âme d'enfant, pour toujours. C'est pas parce que vous avancez dans la vie, que vous avez des tracas et des responsabilités, que vous devez perdre cette faculté à vous évader, à vous créer des aventures, pourquoi pas. Et c'est aussi pour cela, nous, voilà, vous qui regardez, moi et d'autres, hein, évidemment, nous aimons le cinéma, c'est que perpétuellement, on se plonge dans des univers et on les vit à travers nos personnages, etc. Pareil pour les bouquins, évidemment. C'est ça aussi la puissance de la création et de l'art, voilà, qu'on soit nous-mêmes artistes ou qu'on soit témoin de ce que les artistes nous laissent, et bien voilà, c'est un petit peu ça aussi, l'histoire de Peter Pan. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, mais en même temps, tout a tellement été dit, j'avais pas non plus épluché toutes les anecdotes, etc. Je vais glisser déjà 2-3 mots dessus. Je vous laisse plutôt la parole, balancez vos souvenirs sur ce Peter Pan, donc Walt Disney, classique. Si vous avez lu le bouquin aussi, ça m'intéresse. Voilà, beau crocodile, voilà, avec l'horloge et tout. Ou si vous avez vu d'autres adaptations, évidemment celle de Spielberg, ou celle qui s'intitule Wendy, sortie l'année dernière. Je sais qu'il y a eu un Pan qui est sorti il y a quelques années que j'ai pas vu, et plein d'autres, j'imagine. Peut-être l'occasion d'en voir ou revoir d'autres bientôt. Allez, à vous la parole, hein. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.